Et on se retrouve sur Direct Investisseur. Il est 10h17 et avec nous Laurent Albi, responsable de Daytrader Live chez Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour Antoine, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Alors Laurent, la semaine dernière on avait parlé de matières premières agricoles sur lesquelles vous étiez entré en position et notamment c'était le maïs. Tout le à fait. Contrat futur maïs, contrat décembre 2014. Non, mars. Livraison 2015. mars 2015. Livraison mars 2015, coté donc sur le CME. Quelle est votre position sur le maïs? Est-ce que vous êtes toujours en position justement? Tout à fait. Alors oui, merci Antoine. Effectivement, on est toujours en position sur le maïs. J'avais effectivement signalé la semaine dernière sur ce plateau qu'il y avait une opportunité qui pouvait être prise à l'achat sur ce marché. On est rentré donc, j'avais signalé donc la première jambe haussière suivie d'une consolidation latérale et j'avais dit sur ce plateau effectivement qu'à 401, autrement dit qu'à 4,01$, il y avait une opportunité de rentrer long. Le marché a effectivement validé ce scénario, il a cassé la résistance de ce trading range latéral et il a accéléré à la hausse. Nous sommes donc en gain sur ce marché. Alors l'objectif que j'avais donné, il était à 4,24, il reste à 4,24. La stratégie maintenant, c'est quoi? C'est d'essayer de renforcer, de pyramider cette position puisqu'il y a de la force, il y a du momentum, il y a de la vitesse et il y a une direction. Autrement dit, c'est typiquement le genre de configuration dont on essaye de tirer profit en rajoutant des contrats au fur et à mesure que le marché progresse. Alors, cette pyramidalisation, elle ne se fait pas n'importe comment, elle se fait sur des pullbacks notamment qu'on va chercher en intraday. J'aime bien le 120 minutes. Autrement dit, on surveille le corn et chaque fois que le marché fait un petit repli, chaque fois qu'on assiste à une petite contraction du prix, on remonte notre stop et on rajoute un ou plusieurs contrats jusqu'à cet objectif de 4,24. Très bien. Alors il y a également une autre matière première agricole que vous suivez, c'est le soja. Oui, alors absolument. Alors le soja qui a une évolution qui s'apparente au maïs. Oui, alors le soja, le temps que l'écran se mette à jour, il est un petit peu en retard sur le maïs. Autrement dit, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas les cours actuels. Hein, il est en train il a un petit peu de retard. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment sur le soja? Eh ben, on est en train de travailler ce niveau à 1059. Autrement dit, là vous avez à l'écran une grande bougie noire, mais c'est la bougie de la semaine dernière. On est maintenant autour de ce niveau de 1069, 1070. Autrement dit, là aussi, on voit un marché qui a eu une dynamique haussière, qui a consolidé. Remarquez la consolidation, elle est moins ordonnée, elle est moins jolie que celle du blé. Le range est beaucoup plus grand, mais on retravaille ce niveau de résistance à 1070. 1070, le contrat est coté en cents, autrement dit c'est 10,70$. Ce niveau est intéressant à envisager pour l'ouverture d'une position longue, puisque en cas de franchissement, on pourrait facilement aller vers 11,31, qui est même au-dessus de la résistance qui est indiquée ici. C'est le niveau des deux mèches que vous voyez ici. Donc sur le soja, on a un prix qui peut être envisagé à 1070 actuellement. Le stop se place à 1035. Et le target est à 11,31. C'est dommage, on ne voit pas les cours actualisés. Mais alors, en fait, je me viens de me rendre compte qu'il y a eu un petit problème de connexion. Il va falloir relancer le logiciel rapidement, on va le faire très vite. D'accord. Il y avait également une autre paire qui... Effectivement, Laurent, alors, il y avait une autre paire justement. On devait parler devises ensemble également ce matin et vous avez sélectionné pour nous deux paires. Tout à fait. Donc, vous voulez commencer par laquelle? Eh bien, écoutez, je vais commencer par le GBP USD en hommage à nos amis en parlait anglais. et puis on en parlait il y a quelques minutes également en compagnie de Benoît Fernandez-Rio. Donc, on va rester sur ce thème-là. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur cette paire-là, donc Laurent? Alors, la première chose, c'est que j'espère que votre intervenant précédent était haussier, parce que je le suis également. Oui, c'était le cas, oui. Voilà, donc bon, les grands esprits se rencontrent. Il y a effectivement une possibilité d'ouverture de position longue sur le GBP USD. On a un dollar qui, d'une façon générale,
général patine un petit peu en ce moment, et un euro qui se stabilise et qui semble avoir quelques velléités de repartir à la hausse, même si c'est vraiment faible et qu'il n'y a pas vraiment de signe d'accélération pour le moment. Sur le GBP, c'est la même chose. Alors attendez, je vais passer. On consolide quand même depuis quelques jours entre les deux bornes à 1,5588 et 1,58, je pense, sur cette paire-là. Oui. Donc, il faudra surveiller la sortie du range. Et exactement. Alors regardez, je mets pour nos téléspectateurs le chart. Vous voyez que sur le GBP, on est sur une séquence de consolidation latérale. Autrement dit, on a eu une forte baisse pendant les mois précédents et maintenant on a une livre sterling qui se stabilise. Autrement dit, nous avons des cambistes qui reviennent très progressivement sur le marché à l'achat. Raison pour laquelle le GBP ne baisse plus. Alors, on a une résistance à 1,58. Moi, je suis plutôt partisan de rentrer avant le franchissement de la résistance parce qu'on risque d'avoir une accélération très forte, ce qui ferait que ça serait difficile de rentrer une fois qu'elle aurait eu lieu. Je pense qu'on est maintenant à 57,24. Je pense que si on franchissait, vous voyez, ces trois petites mèches là que vous voyez à l'écran en bas à droite, ce qui nous donnerait un prix de 1,5760. Si le marché allait sur 1,5760, je pense qu'il faudrait rentrer à l'achat. On paye le GBP USD, on vise 1,5833. Autrement dit, non, excusez-moi, on vise 1,5933. Légèrement sous la résistance que vous voyez à l'écran, et on place notre stop à 1,5685, autrement dit sous la petite mèche qui précède la journée d'aujourd'hui. Autrement dit, on met notre stop sous le range le point le plus bas de vendredi. Voilà, donc il y a une petite opportunité sur le GBP USD. Encore une fois, je pense que c'est important de souligner on n'anticipe pas en retournement de moyen terme sur le GBP, on est simplement sur un marché qui se stabilise et qui pourrait avoir un petit peu d'upside pour les jours qui viennent. Après, ce qui se passera sur 1,5960 et surtout 1,60, c'est la vraie question. Si les 1,60 étaient dépassés, alors on aurait un signal de renversement de court terme sur le GBP USD. Très bien. Pour terminer, une paire un peu plus exotique, c'est l'euro sec, c'est-à-dire l'euro contre la couronne suédoise. Tout à fait. Vous avez vu un signal haussier, me semble-t-il, Laurent. Oui, j'ai vu un signal haussier parce que nous sommes en présence d'un marché qui s'apprécie. Alors, notez la différence de rythme de l'appréciation du prix de l'euro face à la couronne suédoise. Début novembre, début décembre, c'est très poussif. Ça fait des petites impulsions qui ont une nature corrective. Ensuite, on fait un trading range. Ensuite, on réaccélère, on invalide. Enfin bref, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas de volatilité. On a une vitesse qui est pour le moment très lente. Et puis, soudaine accélération à partir de ce franchissement de cette résistance à 9,32. Donc là, on voit très nettement le changement de rythme. Et ce changement de rythme, il emmène l'euro sec au-delà de cette résistance représentée par cet ancien sommet à 9,39. Autrement dit, on a un euro sec qui est en train d'accélérer en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une opportunité. Alors, concrètement, le stop, il se place sous 9,3220 puisque c'est le niveau d'invalidation que j'ai trouvé, puisqu'il y a premièrement une polarité, autrement dit un sommet le 2 décembre qui est donc une résistance et qui est validé support avec ces deux mèches de jeudi et vendredi. Donc 9,3220, si l'accélération est réelle, le prix n'a plus rien à faire sous ce niveau. Donc on peut mettre notre stop sous 9,3220. Et pour viser 9,53. 9,53, d'accord. Voilà, donc on a un bel upside et on a un ratio rendement-risque d'environ 2. On est en train de faire une petite correction, ça mériterait d'attendre, le temps joue pour nous. Plus on baisse, plus on a un super prix de revient à l'achat. Donc on n'est pas pressé de rentrer sur l'euro sec, mais on le surveille, ça pourrait se faire dans la journée. Très bien, on regardera ça avec attention et puis mercredi, lors de votre prochain passage, on y reviendra. Merci Laurent pour toutes ces analyses. Et on vous retrouve donc mercredi. Merci Antoine, merci Aziz. Merci Laurent. On va marquer une page de publicité et on se retrouve tout de suite pour la suite des programmes.